Simon Lessard, depuis l'avènement de la modernité, on place souvent la foi et la science ou la raison, là, des fois c'est confondu, tout ça en opposition. Il y a pourtant de nombreux personnages dans l'histoire du monde qui ont parfaitement incarné que l'univers de la foi et de la raison sont non seulement compatibles, mais complémentaires. Tu en as choisi un particulier aujourd'hui à nous présenter. Un dont on célèbre cette année les 400 ans de sa naissance, Blaise Pascal. Bonne fête, Blaise! Bonne fête, Blaise! Et Pépé pourra. Alors, Blaise Pascal, qui est né le 19 juin 1623 à Clermont-Ferrand. Donc, dans le fond, c'est vraiment un homme, je pense, qui incarne vraiment le fait d'être philosophe et croyant. Ce qu'il faut savoir, c'est qu'il a été mathématicien, physicien, inventeur, philosophe et théologien. Et puis, c'est l'auteur célèbre, surtout des Pensées. C'est le livre dont on connaît le plus de Blaise Pascal. Et puis, c'était un génie, Pascal. Ça, c'est la première chose à dire. Là, vraiment, à 12 ans, il a démontré seul, en dessinant dans le sable, les 32 premières propositions d'Euclide. Ça, c'est comme des problèmes mathématiques, dans le fond, dont le 32e est, par exemple, que la somme des angles d'un triangle est égale à 2 droits. Mais c'est la conclusion du problème, là. Et donc, lui, tout seul, sans étudier, il a déduit ça, simplement en réfléchissant. À 12 ans. Ouais. On peut dire que ce que tu dis, là, il était philosophe, mathématicien, même théologien sur le bord. Il a tout fait ça. On pourrait se dire il est mort à 92 ans. Non, il est mort à 39 ans. Là. Donc, il a eu une vie très, 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 très dense. Comme tu dis, c'est un génie. Ouais, il n'a pas perdu de temps sur les réseaux sociaux. Là. Malgré que les pensées, on pourrait dire que ça ressemble beaucoup à Twitter. Oui, c'est vrai. C'est vrai, mais surtout parce que c'est une œuvre inachevée. Donc, c'est des notes en vue d'écrire un livre. Donc, finalement, ça se présente sous un style d'apophthegme ou de petites notes, là, effectivement. Okay. Écoute, je continue, Antoine. À 16 ans, il a publié un traité de géométrie projective, je ne sais pas c'est quoi. Ensuite, à 19 ans, il a inventé la première machine à calculer, quand même. À 31 ans, il a développé une méthode de résolution du problème des parties. Regarde, je ne sais pas c'est quoi non plus, mais je sais que ça a été très important dans plusieurs théories économiques et des sciences sociales. Mais surtout, je dirais, Pascal était conscient de ses propres limites, en fait, des limites de sa raison. Et puis, il a rapidement vu qu'il ne pouvait pas résoudre tous les problèmes, en fait, et qu'il y avait comme une sorte de besoin naturel de la foi ou d'une révélation. Et puis, c'est une manière qu'on peut comprendre une de ses phrases célèbres qui dit « Le cœur a ses raisons que la raison ne connaît point. C'est le cœur qui sent Dieu et non la raison. Voilà ce que c'est que la foi. Dieu sensible au cœur, non à la raison. » En tout cas, moi, ça me fait penser au témoignage qu'on a entendu de Yuna dans l'émission. Il était assez wise, assez brillant pour connaître ses limites, c'est ça. Connais-toi toi-même jusque-là. Oui, c'est une humilité, d'une certaine manière, là, que de reconnaître que la raison ne peut pas tout savoir. Bon, alors, il se posait ces questions-là, ces questionnements-là sur qu'est-ce qui peut, on pourrait dire, le combler complètement ou répondre à cette soif-là qu'il avait profondément en lui. Est-ce qu'il y a eu un déclic, un moment de conversion? Oui, on peut dire ça. Et même, on a la date et l'heure précise. Donc, c'est dans la nuit du 23 au 24 novembre 1654, entre 10h30 et minuit, que Pascal a vécu ce qu'il appelle lui-même sa nuit de feu. Donc, c'est une sorte d'illumination intellectuelle d'abord, mais aussi une expérience mystique. Pascal a mieux compris comment il est vraiment raisonnable de croire, mais surtout, je dirais, il a expérimenté le Dieu de Jésus-Christ. Jésus-Christ comme Dieu. Et toute sa vie, il a noté cette expérience-là. Et après sa mort, on a retrouvé cousu dans son manteau, près de son cœur, la description de cet événement-là, qu'il a gardé toute sa vie sur lui. Wow. Et puis, entre autres, là, j'en lis quelques passages. Donc, qu'est-ce qui s'est passé? Il dit « Feu, Dieu d'Abraham, Dieu d'Isaac, Dieu de Jacob, nom des philosophes et des savants, certitude, sentiment de joie, paix, Dieu de Jésus-Christ. » Puis là, ça continue, puis il termine « Joie, 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 pleurs de joie. » Je suis dans la joie. Je suis dans la joie, exactement. Donc, c'était vraiment... on n'était plus simplement dans des raisonnements ici, mais dans une expérience de Dieu, de Jésus-Christ. De Dieu de l'histoire aussi. Il nomme les pères de la foi. Abraham, Isaac, Jacob. Donc, c'est un Dieu incarné dans l'histoire, un Dieu personnel, en vue d'une relation personnelle, un Dieu qui s'expérimente au niveau du cœur, puis un Dieu qui apporte paix et joie. Donc, moi, ça me fait penser, est-ce que c'est le Dieu que vous connaissez, vous, Yuna? C'est un peu ça que tu as expérimenté aussi, d'une certaine manière, hein? Moi, c'est drôle parce qu'on me l'a enseigné, Pascal, au cégep. Puis longtemps, j'ai cru que je pourrais pas avoir la foi, justement, parce que j'avais pas cette expérience de feu.
Ça amène une vision de la foi un peu comme quelque chose qui nous tombe dessus, d'en haut, puis une certitude qui vient d'en haut. Puis je me disais, si j'ai pas eu cette expérience-là de feu, je peux pas avoir si j'ai pas la foi. Mais on oublie aussi que la foi, on la demande. Moi, à plusieurs reprises dans mon cheminement vers le baptême, il y a des étapes où on demande la foi à l'Église. Si on veut la foi, il faut aussi commencer par la demander. Puis pas attendre comme Pascal. Mais Pascal, c'est pas la norme. C'est l'aboutissement de quelque chose qui était sûrement commencé avant. Dieu, je t'ai entendu parler que tu as assisté à une veillée pascale et puis que tu as ressenti paix et joie dans cette expérience liturgique-là ou côtoyer d'autres chrétiens, une communauté, puis voir, voyons, il me semble, il y a de l'amour ici. C'est d'autres manières d'expérimenter Dieu aussi. Veillée pascale, c'est la petite sœur de Blaise, ça? Ou... OK, je n'ai pas suivi, excusez-moi. On conclut là-dessus, je pense. C'est comme tu veux, Antoine. OK, plutôt que de m'enfoncer dans le malaise. Non, mais peut-être un dernier mot là, sur le pari de pascalien. Qu'est-ce que c'est? On parle beaucoup de Pascal, même dans l'Église, chez les cathos, c'est comme si on disait Pascal, il n'y avait pas vraiment la foi, c'était plus pour lui, Dieu, c'était une hypothèse. C'est mal comprendre le pari pascalien. Oui, donc le pari de Pascal, souvent on va dire, dans le fond, il faut faire un saut. Pensez que faites le pari de la foi. Pariez sur Dieu, même si vous n'êtes pas certain. En fait, Pascal, lui, pensait qu'il y avait des raisons très certaines de croire. On pouvait démontrer la vérité de l'existence de Dieu par la raison. Mais ce qu'il disait plutôt, il était dans un temps aussi en France où les paris étaient à la mode, les jeux de hasard. Et puis, il s'adressait, disons, à ses amis pour se dire, pourquoi vous n'auriez pas la même attitude avec Dieu? Moi, je pense qu'on peut arriver à une certitude sur Dieu. Mais si vous n'êtes pas encore arrivé à cette certitude-là, mais réfléchissez, comme vous réfléchissez quand vous faites des paris, vous allez voir que vous seriez très gagnant à parier sur Dieu. Parce que s'il dit, c'est l'infini qui est en jeu. Donc, croire en Dieu peut nous obtenir une vie éternelle s'il existe, mais ne pas y croire peut nous condamner à une mort éternelle s'il existe. Puis à l'inverse, Pascal va dire, mais s'il n'existe pas, de toute façon, croyant, pas croyant, tout le monde redevient poussière, on finit dans le néant. Donc, on perd tous, donc même ceux qui ont mal parié. C'est ça. Donc, il dit on est très avantagé, même si on est incertain, de vivre comme si Dieu existait. Ça nous condamne à une vie plate, ça, non? Ce serait peut-être l'objection qu'on pourrait avoir, mais ça dépend justement de la vision de Dieu. Rappelez-vous que Pascal, dans son expérience de Dieu, joie, joie, joie. Donc, pour lui, vivre comme si Dieu existait, c'est avoir accès à une joie plus grande, une communauté qui nous aide à aimer, devenir quelqu'un de plus vertueux, de plus saint. Et donc, pas une vie diminuée. Non, c'est aussi dès notre vie sur Terre qu'on serait gagnant et non seulement après la mort. Évidemment, si on a une vision de la foi chrétienne comme obéir à des règles plates, ne plus jouir de l'existence pour espérer peut-être avoir un ciel plus tard, là, on pourrait dire qu'on n'est pas nécessairement gagnant, mais ça, c'est une vision complètement biaisée de la foi chrétienne. Merci beaucoup, Simon. On poursuit la discussion parce qu'on a d'autres personnages, foi et raison à découvrir aujourd'hui. Merci infiniment. Ça fait plaisir.